Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo que j'attendais de faire avec impatience. C'est bien sûr ma vidéo de ma pile à lire de l'été. L'année dernière j'en avais pas faite parce que je travaillais, donc je n'avais pas du tout fait de pile à lire de l'été. J'avais pas beaucoup lu d'ailleurs. Mais cette année, ça y est, je pars en vacances, j'ai envie de vider ma pile à lire, bon comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Alors, je me suis un peu emballée puisque j'ai mis 20 livres dans ma pile à lire de l'été avec comme idéal 10 livres pour juillet et 10 livres pour août. Alors, je suis sûre à 99% que je ne lirai pas tout ça, même si dans mes rêves les plus fous, eh bien, j'en suis capable. Mais on verra comment ça va se passer. En tout cas, je vais prendre les 10 livres là, que je vais vous présenter là aujourd'hui pendant mes vacances. Puisque oui, je fais deux parties pour cette pile à lire de l'été, puisque parler de 20 livres d'un coup c'est beaucoup. Donc là aujourd'hui c'est la première partie de ma pile à lire de l'été avec les 10 premiers livres et vous aurez la deuxième partie plus tard avec les 10 autres livres, voilà, tout simplement. Tous ces romans me tentent énormément, j'ai déjà hâte de les lire et de vous en parler, de vous donner mon avis. Rien que de penser au fait que je vais m'y plonger, ça me rend très heureuse. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner peut-être envie déjà de découvrir ces titres. Et si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vais avoir encore plus envie de les dévorer. On commence sans attendre avec le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Repelin, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais déjà lu le premier, donc celui-ci, il y a quelques années déjà, je ne sais même plus. On est sur une histoire de pirates, de la fantaisie, c'était génial, très fluide, très prenant, et le tome 1 se terminait sur un retournement de situation, un rebondissement terrible, donc il fallait absolument que je lise le 2 à un moment donné, et en été, rien de mieux qu'une histoire de pirates. On suit ici deux personnages, on a Kali qui est une voleuse hors pair, qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. C'est un instrument qui permet de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Et l'autre personnage, c'est Blake Jackson, un jeune capitaine, le capitaine de l'Avalon. C'est le bateau pirate le plus redouté des mers, et lui il a toujours rêvé d'explorer les confins. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut et donc il va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu, mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Un roman qui se lit très bien, très vite, c'est très bien imaginé, les dialogues sont pépites, j'ai vraiment tout aimé. Et une romance bien sûr entre Kali et Blake, c'était génial, alors je dois absolument lire le 2, je pense que ça va être encore une fois une très bonne lecture. Et je crois qu'il y a même un tome 3 il me semble, ou alors c'est un tome 4, enfin je crois qu'il y a un préquel, je ne sais plus. Donc mon aventure avec Marie Repelin et les pirates n'est pas terminée et ça me fait trop plaisir. C'est l'été et donc c'est enfin le moment de lire Nous les menteurs de Hilocart, publié ici chez Paul Fiction, donc c'est chez Gallimard il me semble. Voilà, alors c'est un grand classique. Ça a été adapté en série, c'est un thriller qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Je ne l'ai jamais lu alors que j'en ai très envie, enfin, en tout cas le fait d'en entendre parler m'a donné très envie. En plus j'ai vu la série, donc bon ça spoil un peu le livre, mais j'ai vu la série et j'ai adoré. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne en roman. En plus c'est le livre parfait pour l'été, en tout cas le thriller young adulte parfait pour l'été. Ici on découvre la splendide famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs, intelligents, aucun n'a le droit à l'échec. Ils passent leur été sur une île privée au large du Cap Cod. Cadence, c'est l'aîné des petits-enfants. Voici son histoire et celle des menteurs, 4 adolescents à l'amitié indéfectible. Un drame familial époustouflant où culmine le suspense et dont on ne sort pas indemne. C'est ce que j'avais cru comprendre, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant la série. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis les thématiques aussi me touchent beaucoup. Enfin j'aime beaucoup ce genre de thématiques, ce genre d'ambiance. Donc j'ai très hâte. Et je ne vais pas lire que ça puisque je vais lire aussi Famille de menteurs qui est le préquel. Donc Nous les menteurs. On s'intéresse ici aux parents des jeunes que l'on découvre donc dans Nous les menteurs. Bon le résumé n'en dit pas plus que ça. Il reste assez mystérieux, assez intriguant. On remonte aux origines du drame familial sur l'île privée des Sinclair, voilà. J'ai pas envie d'en savoir trop, en tout cas je vais enchaîner les deux et j'ai très hâte de me plonger dans ces deux histoires. Je pense que je vais les lire à toute vitesse, c'est le genre de livre qu'il faut lire en été, en tout cas les livres qui sont parfaits pour la période, donc j'ai hâte de vous en reparler.
Faire cette pile à lire de l'été n'a pas été très compliqué finalement puisque, encore une fois, là, le livre que je vais vous présenter est aussi parfait pour l'été puisque c'est Entre mes doigts coule le sable de Sophie Thalmen, publié chez le Livre de Poche. Ce sont des titres qui renvoient à l'été, donc j'ai pas fait compliqué, mais ce sont les livres qu'il faut lire à cette période puisqu'on est en plein dedans. Et ici, on va suivre donc Marie-Lou qui doit concilier médecine et vie privée. Elle est interne à l'hôpital et c'est pas facile de concilier ces deux aspects de sa vie. Elle a quitté sa Savoie natale pour Brest et elle est tombée amoureuse de Mathieu, un ténébreux surfeur. Ils sont tous les deux tombés amoureux au premier regard. Mais entre leur stage en psychiatrie et en neurochirurgie, les nombreuses gardes à effectuer, les apéros aux gobe-mouches et les fêtes carabines, leur histoire d'amour n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt la valse des sentiments, surtout quand leurs proches deviennent leurs patients. Mathieu parviendra-t-il à vaincre ses peurs et à laisser Marie-Lou entrer dans sa vie? Marie-Lou apprendra-t-elle à laisser glisser le sable entre ses doigts? Je pense que ça peut être une belle histoire, un peu feel good, qui se lit aussi très bien. J'ai jamais lu Sophie Thalmen, donc je suis curieuse et je pense que je vais passer un bon moment. Ensuite, c'est 3 de Valérie Perrin que j'ai mis dans ma pile à lire. C'est chez le Livre de Poche. Valérie Perrin, c'est l'autrice de Changer l'eau des fleurs que je n'ai pas lu mais qui a aussi eu beaucoup de succès. En tout cas, c'est une autrice assez connue. Mais voilà, je vais la découvrir avec ce roman qui est un beau pavé, mais je pense que ça peut aussi être un livre qui se lit assez vite. Tout commence ici en 1986. On a Adrien, Étienne et Nina qui se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, celle de quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. On est ensuite en 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac, dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Ça a l'air d'être un bon thriller, bien construit, bien amené. En tout cas, vu la taille, c'est possible qu'on soit sur le genre de thriller qui nous mène un peu par le bout du nez pour nous surprendre au bout. J'ai hâte, en fait j'ai aucune idée de à quoi m'attendre, donc c'est ça qui me fait encore plus envie. On reste maintenant que sur les livres ados young adultes, avec d'abord L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Encore une fois, un livre que j'ai vu passer, qui m'a toujours donné envie. C'est le moment de le découvrir. En plus, ça se passe en été, vous le comprenez, hein, vous le devinez. Alors ici, on suit Claudine, qui avait prévu de passer un été inoubliable. Ce devait être un road trip dans l'Ohio avec sa meilleure amie, quelques flirts, sa première fois, elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Elle avait tout prévu donc, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île minuscule du sud, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant. C'est alors qu'elle rencontre Jeremiah Crew. Et je pense que là, une romance va commencer, une belle histoire d'amour. Ça peut être très sympa à lire, parfait pour la période, une belle petite romance qui fait du bien. J'ai hâte. Je viens de tilter à l'instant, mais en fait, cette autrice, Jennifer Niven, j'ai mis un autre livre d'elle dans cette pile à lire, puisque j'ai mis Tous nos jours parfaits, donc de Jennifer Niven aussi. C'est aussi chez Paul Fiction, chez Gallimard Jeunesse. Les éditions sont très sympas, en tout cas j'avais craqué pour celle-ci. Et c'est encore une fois un classique ado qui a été adapté en film, qui a fait pleurer beaucoup de gens. Donc j'ai très peur. Mais que serait un été sans quelques larmes, sans quelques livres qui nous font ressentir plein d'émotions finalement? Donc je pense que c'est encore une autre ambiance que L'été de tous les possibles. L'été de tous les possibles, en tout cas avec le résumé, m'a l'air d'être un peu plus léger. Peut-être pas, je sais pas. Mais celui-là va me dévaster, je pense. Puisque le résumé, c'est celui-ci. Un matin, sur le toit du lycée, Finch sauve Violette, à moins que ce ne soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette, de son côté, avait tout pour elle, mais un drame lui a fait perdre pied et elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils ensemble le goût de vivre? Une ode à la vie romantique et bouleversante, une ode à la vie qui, je pense, va beaucoup me plaire puisque j'aime les livres un peu profonds comme ça qui parlent de ces sujets-là. Donc j'ai hâte de vous en parler. Mais j'ai tellement envie de le lire, vous n'imaginez même pas. Il va être lu, je vais le dévorer et peut-être pleurer, oui, ça c'est possible.
Mais pourquoi pas rire aussi cet été, et rire avec qui? Avec Clémentine Beauvais et son roman Les Petites Reines. J'allais encore vous dire que j'ai beaucoup d'attentes et que j'ai très hâte de m'y plonger. Parce que oui, j'ai lu la bande dessinée, donc je connais déjà l'histoire, je connais un peu l'ambiance, mais le roman, je pense, va être quand même différent. En plus, il a gagné des prix, enfin, il est encore une fois assez connu. Et c'est un livre qui apparemment fait rire, qui fait sourire, qui met du baume au cœur. On va suivre ici trois personnages, donc Mireille, Astrid et Akima, qui sont sacrés boudins de l'année sur Facebook, mais elles n'ont pas l'intention de se lamenter tout l'été malgré cette nomination. Leur objectif, c'est de se mettre en selle, direction Paris et la garden party de l'Elysée, où elles ont chacune une excellente raison de se rendre, tandis que les boudinettes pédalent, les réseaux s'emballent. Un résumé assez court, assez vague, mais pour avoir lu donc la BD comme je vous l'ai dit, je peux vous dire que ça annonce une histoire très forte en émotions, très drôle et juste bienveillante, et il y a tout ce qu'il faut dans ce livre. J'ai hâte de le lire, je sais que ça va être une petite pépite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de John Green, alors j'ai mis Qui es-tu Alaska dans cette pile à lire. De John Green, j'ai seulement lu Les Étoiles Contraires, qui est un de mes livres préférés, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de mon existence entière. J'ai lu Le Théorème des Catherine, qui a été sympa à lire, mais ça m'a moins fait quelque chose. Maintenant j'ai celui-là, j'ai beaucoup d'attentes, j'ai vraiment beaucoup d'attentes puisque je sais qu'il est assez aussi connu, qu'il a beaucoup plu. J'espère que je vais aimer. Là il y a une série je crois. Il y a beaucoup de livres dont je vous parle qui ont été adaptés, mais j'ai pas vu les adaptations à part Pour nous les menteurs. Donc je pars vraiment sans rien savoir, enfin je sais, je connais les résumés rapidement, mais qu'y a-t-il dans ce livre? C'est la question. Et j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Ici, on suit donc Miles Alter, qui a 16 ans, mais qui n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois, et de sa rencontre avec Alaska, la troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. J'aime beaucoup les livres qui font rencontrer des personnages comme ça, avec un personnage en particulier qui est assez mystérieux, on ne sait pas la cerner, et Alaska ça va être ça. Je pense que c'est un livre qui va aussi me réserver des surprises, je ne sais pas trop, il est dit à la fin du résumé. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. C'est exactement ce que je veux, ce que je cherche avec ce roman. Donc j'espère que ce sera le cas et j'espère que ce sera un coup de cœur. Et on termine avec un thriller avec Plein Gris de Marion Brunet, c'est chez Pocket Jeunesse cette fois-ci. Tout commence ici avec Élise et Victor qui découvrent le corps de Clarence noyé près de la coque de leur voilier. À ce moment-là, Emma, notre personnage, comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable. Ça m'intrigue, ça a l'air génial, un bon thriller qui tient en haleine jusqu'au bout. Je pense que l'ambiance va être assez sympathique aussi. Bref, j'en attends beaucoup, encore une fois, mais je pense que je vais adorer. Voilà pour cette pile à lire de l'été, je suis très contente de vous l'avoir présentée, en tout cas dans cette première partie. Je suis allée vite pour une fois, je crois, mais en même temps je ne fais que résumer les livres et je ne vais pas commencer à parler trop longtemps des livres en eux-mêmes. Mon blabla, vous l'aurez dans les vidéos avis lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos lectures pour cet été, pourquoi pas. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!